Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces tirages sentimentaux d'octobre. J'espère que vous allez bien. On va aller regarder ensemble un peu les énergies qui peuvent se présenter à vous sur ce mois à venir. On va utiliser ce mois-ci le Light Year Tarot, l'oracle des miroirs et on prendra une carte de la sagesse de l'oracle. Alors c'est les tirages sentimentaux qui vont sortir en premier sur ce mois d'octobre, ce qui n'est pas forcément dans mes habitudes. Si vous me suivez, je pense que je vais changer un petit peu mes formules de tirage, on va dire d'énergie générale. Je vais peut-être les orienter un petit peu différemment. Je ne sais pas encore exactement comment je vais procéder, donc je vous en dis pas plus puisque je n'en sais pas beaucoup plus non plus. J'ai envie de changement. On va voir un petit peu comment ça va se répercuter dans les vidéos. N'hésitez pas surtout, bien évidemment, à me faire vos retours quand j'essaie d'effectuer quelques changements et notamment là les tirages sentimentaux comme celui de septembre. Je l'ai pas fait comme d'habitude. Je garde ce format-là. Dites-moi, ça vous plaît pas. C'est pour vous, bien évidemment, que ces tirages existent. Donc, n'hésitez pas à être en toute bienveillance, bien évidemment, à me dire un petit peu ce que vous en pensez. Alors, gardez bien à l'esprit que ça reste un tirage général, comme d'habitude. On ne pourra pas parler à tout le monde. Allez voir votre signe ascendant, allez voir votre signe lunaire. Ça peut vous apporter une lecture complémentaire. Et puis, si vous souhaitez qu'on échange ensemble par le biais d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Alors, je fais toujours une approche préalable lorsque vous me consultez pour la première fois. Je regarde un petit peu, en fait, si ce qui ressort dans le tirage pour voir si je capte bien vos énergies actuelles. Donc, surtout dans votre mail, ne me donnez que prénom, date de naissance et le domaine. C'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Ne me posez pas de questions parce que des fois dans vos questions, il y a déjà des éléments de réponse sur la situation actuelle et je préfère partir d'une page vierge. Donc restez le plus large possible. Prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées et le domaine. Et après, je reviens vers vous, bien évidemment, pour vous expliquer mon fonctionnement. Voilà pour le préambule. On passe tout de suite au tirage. Bienvenue les poissons pour les énergies sentimentales de ce mois d'octobre. On commence donc avec le tarot, on recouvre avec l'oracle des miroirs et on termine avec la sagesse de l'oracle. Alors vous avez une arcane majeure en dos de deck, la justice. La justice est le changement avec l'oracle des miroirs. La justice, elle va symboliser une forme de vérité, peut-être certaines décisions officielles, des nouvelles officielles avec cette carte de la justice. Ça peut être la justice des hommes, administrative, juridique, sociale. La justice, c'est aussi des moments de vérité intérieure, c'est des moments où on doit être neutre et observer une situation pour poser un verdict, pour trouver sa vérité. C'est une carte qui peut parler un peu de karma également, donc avec cette carte du changement qui pour moi symbolise un peu la roue de fortune, 10, 11, donc là il y a une idée de cap qui est passé, de changement, d'évolution, peut-être dans une situation justement un peu légale, un mariage, un divorce, une procédure d'achat, que sais-je. Bon, on va découvrir le tirage. On a la 6 de bâton. Ok, on nous parle ici d'une avancée positive dans la situation. La 6 de bâton, c'est quand on obtient un peu la victoire. Donc 6 de bâton pourrait nous indiquer qu'on se sent, alors soit on est accompagné ou pas, ça je ne sais pas encore de quoi précisément il est question, mais la 6 de bâton nous parle de se sentir bien dans ses baskets, de se sentir à sa place, de se sentir confiant, confiante, récompensé à sa juste valeur et voilà, il y a une forme de fierté un petit peu avec ce 6 de bâton. Page d'épée, ok, ça veut dire ici peut-être des correspondances, des communications ici qui vous font plaisir, qui vous boostent, qui vous valorisent d'un certain côté. Alors ce page d'épée, ça peut être quelqu'un que vous apprenez à connaître. On peut avoir un signe d'air ici qui ressort avec la justice, pourquoi pas la balance, mais pourquoi pas aussi Verseau et Gémeaux. En tout cas, le page d'épée nous parle de nouvelles, nous parle d'ouverture, de communication. La 7 de coupe, ok, la 7 de coupe au cœur de votre tirage va nous parler un petit peu de réflexion, d'incertitude sur la direction à choisir, peut-être plusieurs possibilités qui s'offrent à nous et du coup, voilà, une certaine forme d'introspection qui est nécessaire pour un petit peu envisager la suite. Chevalier de bâton, ok, ici ça vous dynamise, il y a de la passion, il y a de l'échange, il y a de la communication. Et un roi de denier, ok.
Il y a l'idée d'entreprendre ici pour consolider. Je pense que vous allez avoir des échanges ici, dans votre, donc, qui ont trait à votre vie sentimentale, hein, une communication, une direction qui va être un petit peu à définir sur le lien pour aller vers quelque chose qui soit plus sécure, plus rassurant. On planifie sur du long terme avec le roi de denier. Alors on peut avoir l'influence d'un signe de terre, signe de feu également ici. Enfin bon, on va pas tous les faire, hein, vous me direz. On va recouvrir avec l'oracle, on va voir. On a le boomerang, la femme, ouais, la correspondance, il y a de la communication, des nouvelles, un message. Et encore, vous voyez cette notion ici, cette même symbolique que la justice. Ouais, il y a des signatures, compromis, contrat. On entreprend des choses là. Il y a des discussions qui vont dans le bon sens, en fait, pour vous au niveau sentimental. Peut-être un cap important que vous passez, vraiment une officialisation. Comme je disais, ça peut être parce que vous signez un bail, ça peut être parce que vous achetez un bien en commun, parce que vous vous mariez, vous faites un testament, vous entreprenez un projet commun, que sais-je. D'accord? Mais en tout cas, on voit ici qu'on a des nouvelles qui vont dans le sens d'une négociation favorable, qui vont dans le sens d'une entente, qui vont dans le sens de la conclusion officielle de quelque chose. Alors, je vous dirais, ça peut très bien être un divorce de la même manière, mais si c'est un divorce, c'est pas des énergies négatives, c'est-à-dire que c'est une libération aussi, c'est des signatures que l'on attend et qui nous permettent du coup, derrière, de pouvoir eh bien, aller dans le sens de ce que l'on souhaite. C'est-à-dire que si c'est ça, si c'est un divorce, c'est pas le truc qui vous est tombé dessus et qui vous a mis à terre. Non, c'est une forme de liberté que vous allez pouvoir retrouver et peut-être aussi la possibilité du coup de vous développer d'une manière différente. Donc ça reste, voyez, j'ai l'impression que là il y a une récolte en fait. Vous avez semé quelque chose, et là vous récoltez sur cette période d'octobre. Et il y a des bonnes nouvelles, il y a des communications, il y a des échanges. Mais du coup, qui peuvent vous plonger à un moment donné dans l'incertitude avec ce 7 de coupe. Qu'est-ce que je fais? Comment j'y vais? Comment j'entreprends? Comment on va jusqu'au bout des choses? Parce qu'on commence avec un compromis, on finit avec un contrat. Donc il y a des choses qui sont en train de se mettre en place dans la matière, vraiment pour vous. Et ça peut être des engagements liés aux finances, au matériel, à nos ressources. On va dire ça de manière un petit peu plus large. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'officialise. Je ne sais pas pourquoi. Bon, vous me direz dans vos commentaires. Ouais, vous voyez, vous avez la carte co-création. Donc pour moi, il y a une association, là, il y a un partenariat, il y a... Alors évidemment, je le dis dans quasiment toutes mes vidéos, mais je sais bien que j'ai une lecture qu'on fait où je ne vais pas aller chercher 50 000 interprétations de ce tirage. Je suis mon feeling pour vous donner une lecture, voire parfois une nuance ou deux, mais c'est vrai que mon tirage est assez ciblé, l'interprétation est assez ciblée, donc forcément, elle ne va pas parler à tout le monde. Ça, j'en ai bien conscience. Voilà, prenez, vous prenez pas. Mais ici, vous voyez, avec cette carte de co-création, pour moi, on a vraiment ce côté, voilà, partenariat qui ressort. Donc, il y a un partenariat qui a l'air ici ambitieux, fructueux, motivant, qui permet, tout compte fait, l'ouverture vers autre chose, un changement, un cap. Et c'est vous et l'autre. Donc c'est un contrat ici dont il est question. Alors un contrat, il peut être bien évidemment moral, mais je pense qu'il y a un partenariat qui ressort ici où justement on a de la communication, on a de l'échange, on a de la curiosité, il y a aussi l'envie d'avancer, l'envie de faire des projets, l'envie de tenter des choses. Et ici, une forme de bon raisonnement, de bon investisseur ici pour que justement le partenariat soit, on va dire, porteur, constructif pour l'un comme pour l'autre, qu'il y ait une forme d'égalité peut-être ici qu'on a envie de rétablir aussi dans une relation. Vous voyez, une forme d'harmonie qui est retrouvée. Il y a un changement, en tout cas, que vous vivez dans vos énergies qui est très positif pour vous et ça se passe
avec cette carte de la femme, peut-être justement sur le côté émotionnel. Il y a des choses qui sont dites. On revient peut-être sur certaines situations et on rééquilibre un petit peu les choses. Bon, dites-moi en tout cas les poissons, laissez-moi un petit mot, un commentaire sous cette vidéo parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours. Merci en tout cas pour votre écoute, pour votre présence. Je vous dis à très vite.